Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de février, j'espère que vous allez bien. Alors comme chaque mois, je vous propose des messages pour chaque signe astro. Vous pouvez écouter votre signe solaire bien évidemment, mais aussi votre lunaire et votre ascendant, ça permet de compléter les informations, d'avoir une vue d'ensemble. Et puis vous pouvez également écouter le signe de votre partenaire amoureux si ça vous parle bien évidemment. Je propose chaque mois une guidance sentimentale à part de toute façon, même si on va explorer ce domaine ici également. Merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos petits likes, vos partages. Merci à tous ceux qui s'offrent mes oracles. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Vos retours me touchent énormément. Je vous embrasse les amis et je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite avec votre signe. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance. Je vais préparer les cartes et on se retrouve pour votre lecture. Voilà, allez, on est parti. Alors, première énergie avec le Mystic Woods, vous avez la souplesse. La souplesse, elle va vous parler de votre capacité à vous adapter aux événements. Donc on voit que vous n'allez pas être dans l'idée d'avoir un plan très précis, d'avoir comment dire, une vision très fermée de la façon dont les choses doivent se dérouler en février. Au contraire, vous allez aller au fil de l'eau et avoir un esprit grand ouvert. C'est-à-dire que là, vous allez accueillir tout ce qui vient et puis vous allez vous dire et pourquoi pas. Donc là, c'est un état d'esprit, je dirais, enthousiaste, prêt à innover, prêt à se renouveler, léger. C'est-à-dire que là, vous avez envie d'expérimenter. Je pense que vous avez été longtemps dans des situations qui ont stagné, qui n'ont pas forcément fonctionné, et là vous vous dites de toute façon maintenant j'ai envie que ça bouge, alors pourquoi pas, ça se présente comme ça, je m'adapte. Pourquoi pas? Je remets en question les anciens schémas, les anciens modes de fonctionnement. Je vais m'adapter à toutes les situations. Donc faites preuve d'ouverture d'esprit, vous accueillez les nouvelles idées. S'il y a besoin de jouer ici sur le compromis, vous allez être ouvert, vous allez être à même de pouvoir discuter, échanger, de vous adapter à de nouvelles circonstances, à de nouveaux horaires. On voit que vous ne serez pas ici dans une certaine forme de rigidité et de fermeture, c'est tout l'inverse. Au contraire, vous allez vraiment vous dire, je prends les choses comme elles viennent, j'arrête d'avoir une vision déterminée à l'avance de comment ça doit être, comment ça doit se passer, je m'adapte et de cette façon-là, je vais gagner vraiment déjà en énergie parce que je vais plus dépenser mon énergie à être dans l'idée de me battre contre les événements. Je vais me dire, ça marche pas comme ça, la porte elle se ferme, c'est pas grave, je vais ouvrir une autre porte, je vais aller là où on m'attend, je vais arrêter de forcer les événements. Donc finalement, vous allez vous rendre compte que quand j'arrête comme ça de donner mon énergie à me battre contre des choses sur lesquelles je ne peux rien faire, dont je n'ai pas le pouvoir, ça va vous redonner vachement d'énergie. Et ça, vous allez le ressentir. Vous allez être vraiment dans cette situation-là où ça va être beaucoup plus facile du coup et beaucoup moins tendu, beaucoup moins stressant. Et puis ça va vous ouvrir à de nouvelles opportunités surtout parce que du coup vous ne fermez plus la porte. Il n'y a plus cette rigidité mentale, en fait c'est comme si vous étiez en train de changer votre façon de regarder le monde, regarder la vie. Donc du coup ça vous ouvre plein de portes, plein de possibilités. Donc là, on a le champ des possibles. Je vous dis ça parce qu'en plus, vous avez l'as de bâton qui est pour moi un des as les plus intenses. C'est vraiment l'énergie de vie, l'énergie de la création. Il y a quelque chose qui attire votre regard, qui vous rend heureux, qui vous passionne, qui vous rend peut-être amoureux pour certains. Donc on est sur un coup de cœur, un coup de foudre, un projet motivant, inspirant, un regain d'énergie, un regain d'amour, des rencontres, des idées, des situations qui vous enflamment, qui vous motivent, qui vous inspirent. Et ici, on a l'amitié. Alors, ça peut être quelque chose en lien avec un groupe, avec une communauté, une famille, un clan, une collaboration professionnelle, ça peut être ça également. Ça nous parle aussi, ça peut nous parler aussi d'intimité, donc dans le couple, de rapprochement, de rencontre pour les célibataires. Vous voyez, il y a une connexion, là, il y a une belle entente.
Il y a cette notion vraiment de trouver sa place au sein peut-être ouais, d'un groupe, d'une équipe, d'une collaboration, mais aussi d'intimité, de rencontres, d'événements où on se sent à sa place. On se sent même pour certains comme accepté, accueilli. Il y a vraiment, voilà, on est encouragé à être soi. Chacun, vous voyez, chaque personnage est différent et chacun s'adapte à l'autre. Il y a vraiment cette ouverture-là. Donc, je sens des énergies très différentes, très variées qui s'associent entre elles et ça forme quelque chose de très beau. Donc, c'est comme s'il y avait une association de plein d'énergies variées et différentes. Alors, ça peut être en vous, ça peut être toutes vos parts de personnalité qui arrivent à s'accorder et à former quelque chose de beau quand vous vous concentrez sur ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie. Ça peut être aussi, bien sûr, au sens vraiment concret, hein, l'idée que effectivement, bah, vous êtes entouré de personnes avec des énergies, des cultures, des idées très variées et tout le monde s'associe et tout le monde crée quelque chose de beau ensemble. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc ça peut être dans votre couple comme dans quelque chose voilà, de plus, voilà, projet pro, les études, le clan, la famille, les amis, une communauté, un groupe, etc. Vous voyez si c'est dans vos loisirs ou peu importe. Mais on sent ça, cette énergie d'ouverture avec les autres, de compréhension, de construction de quelque chose où chacun apporte sa différence et ses compétences. Et il y a une belle entente, il y a vraiment de la solidarité, du soutien, il y a du respect. C'est vraiment très beau. Alors ici, avec le witchy, on a cette énergie du navire et de l'enchanteur. Donc on a quelque chose qui avance. On a cette notion d'une belle percée, de se projeter, de faire avancer les choses avec l'énergie de l'homme. Là, c'est, voilà, je me projette, j'avance, je crée quelque chose de concret. Il y a un moteur. Il y a un moteur, c'est comme si quelque chose, vous voyez, ici, on aurait comme l'idée d'une étincelle, d'une allumette qu'on craque, qui allume. Il y a quelque chose qui s'allume. Et ça met en avant quelque chose. Donc on part, on travaille, on s'inspire. Pour certains, ça peut être on voyage, on se déplace, tout dépend de la situation. Mais ça bouge et ça avance au sens propre comme au sens figuré. Hein. Vous prenez les choses en main et vous les faites avancer. On peut avoir la notion d'étranger, de distance, de voyage pour certains. Donc ça peut être aussi quelque chose qui se passe voilà, à distance, via les réseaux sociaux, etc. Ça nous parle de communication. Avec l'énergie de l'homme, on a quand même cette idée d'entreprendre. Donc on voit que c'est important pour vous voilà, de mettre en place concrètement des choses, de faire en sorte d'être dans l'ouverture. Et voilà, le mouvement suivra. Vraiment, c'est vraiment ça. Vous donnez la première impulsion et ça va suivre. Alors au niveau des amours, ça peut nous parler clairement d'une rencontre ou de communication à distance, hein, ou quelqu'un qui vit loin de vous, mais ça peut nous dire aussi que ça bouge de ce côté-là en fait, hein, qu'il peut y avoir voilà, des rencontres, voilà, des retrouvailles, cette notion-là en tout cas ça bouge, ça avance pour vous, et il y a quelque chose vraiment qui vient rallumer ici votre énergie vitale, votre énergie de vie, c'est quelque chose qui réveille votre âme, c'est vraiment ça, ça pétille, c'est vraiment vous voyez ici, ces cartes-là, elles sont douces, elles sont animées, on sent qu'il y a quelque chose qui vous met en joie et qui fait avancer un domaine de votre vie. Peut-être même les trois. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, regardez. Waouh, non mais... L'étoile et l'étoile, comment vous dire? Alors, au niveau matériel, donc travail, les projets financiers, les études, la créativité, bah là, on y est. Hein. Vraiment, bah vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de nourrir un rêve. Alors l'étoile, elle nous parle vraiment d'avoir trouvé sa voie, d'avoir trouvé sa vocation, d'être sur le bon chemin, d'être reconnu aussi. Ça me parle de reconnaissance, de consécration. Donc ça peut être par rapport à un public, par rapport, on l'a vu, à un clan, une communauté, ça peut être par rapport à votre entreprise, à vos collègues, vos confrères, vos consoeurs, mais il y a de la reconnaissance, une notoriété même pour certains. On apprécie votre lumière, en fait, on vous remarque. Vous sortez du lot. Il y a quelque chose qui, chez vous, sort du lot. Il y a quelque chose que vous avez à proposer, à offrir et que vous allez donner et qui aura... aujourd'hui un impact, mais qui va aussi continuer dans le futur. C'est comme si vous étiez en train de laisser une trace. Ce que vous êtes en train de faire, ça laisse une trace. C'est pas éphémère, c'est quelque chose qui aide les gens.
Et c'est quelque chose qui fait partie de... Alors, mission de vie, entre guillemets, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'est quelque chose qui... Je dis mission de vie parce que il y a une notion très spirituelle dedans, c'est-à-dire que c'est quelque chose de concret que vous faites dans votre vie. Pas forcément à but lucratif, c'est-à-dire que c'est pas forcément votre travail, mais ça apporte de la joie aux autres, ça apporte une certaine forme de bien-être, d'inspiration, et c'est quelque chose que vous allez laisser ensuite, voyez. Donc voilà comment je le ressens, après adaptez-le, mais on voit que vous avez un rôle important au sein d'un groupe, au sein d'un collectif, que ce que vous faites c'est important, et c'est aussi l'idée que vous, ça vous épanouit, c'est-à-dire c'est donnant-donnant. Non seulement c'est utile pour les autres, mais pour vous aussi, parce qu'on voit que ça vous rend heureux. Vous vous épanouissez à faire ce que vous faites. Alors ça peut être un art, ça peut être oui, quelque chose de très artistique, ça peut être vraiment aussi dans l'idée d'aider les gens. Il peut y avoir une notion d'humanitaire, parce qu'on avait quand même l'amitié ici, on avait le rire, la notion d'offrir, de partager, vraiment est très présente, et on sent que c'est quelque chose qui est important pour les autres, mais aussi pour vous, parce que vous vous sentez à votre place. Donc là, vous êtes en train de vous épanouir dans quelque chose, vous avez des rêves en tête, vous êtes très inspiré, vous êtes en train de faire des plans pour l'avenir, vous construisez votre avenir en fait, c'est important pour votre avenir. Alors, si ça peut être aussi en lien, donc on l'a vu avec des voyages, un voyage qui vous éveille à quelque chose de nouveau, vous prenez conscience au travers d'un déplacement, voilà, il y a des prises de conscience, on revient avec des étoiles plein les yeux, plein d'inspiration. Ça peut nous dire que vous êtes dans l'attente peut-être, pourquoi pas, d'un déménagement ou d'une mutation aussi. En tout cas, voilà, tout ce que vous souhaitez ici est en train de se mettre en place. En fait, on voit que vous sentez que les choses sont en train de se mettre en place pour vous. C'est vraiment très beau. C'est-à-dire que vous avez connu, parce que là on est sur donc l'étoile, le 17, c'est-à-dire que vous êtes passé par des étapes précédentes qui ont pu être... Vous avez même pu ressentir sur fin 2024, début 2025, que des doutes, des peurs, et puis là l'étoile elle va venir vous rassurer, elle va venir vous donner les premiers résultats en fait. Vous allez sentir que ouais, c'est bon, ça marche, c'est fait pour moi. Alors au niveau relationnel, ok, ça bouge. 7 de denier. Ok, alors au niveau relationnel, on va vous inviter à ne pas trop être susceptible. On nous parle ici de peser vos mots, d'être attentif à votre façon de faire, de ne pas être trop, comment dire, impulsif, vindicatif, de ne pas vouloir contrôler trop la situation, parce que là, il y a une notion de... Il faut faire des efforts, et vous le savez quelque part que dans un couple, rien ne se fait sans que les deux fassent leur part du gâteau. Et c'est exactement comme ça qu'on vous invite à prendre ce mois de février, c'est que là, il faut donner, il faut savoir recevoir aussi, il faut savoir aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, faire preuve de souplesse, et ça va revenir notamment dans le domaine relationnel, sentimental, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir mettre la pression, de ne pas vouloir révolutionner la vie de l'autre, de ne pas vouloir, vous voyez, le changer complètement ou changer trop radicalement les choses, de savoir aussi tenir compte du rythme de l'autre et des autres. Il y a aussi un rythme de la vie en fait auquel il va falloir s'adapter. Donc là, vous pouvez être aussi en train de faire le point sur des situations, parce que ce qu'on vous demande ici c'est la patience. Donc il est possible que vous vous rendiez compte que parfois, avec certaines personnes ou avec votre partenaire, eh bien vous en manquiez. Et donc là, vous êtes en train de vous remettre en question pour vous détacher peut-être de réactions parfois un peu trop égotiques, un peu trop impulsives ou un peu trop susceptibles, vous voyez, trop dans un manque de recul, comme on dit ici. Et là, on vous parle d'élargir sa vision. C'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure. Ne pas tout prendre pour toi et voir le côté constructif, c'est ça, c'est que là on fait un peu le point en fait, on se remet en question dans, effectivement, peut-être qu'on me reproche ça, qu'on me fait des remarques par rapport à ça, peut-être qu'il y a un petit peu de vérité là-dedans et que je dois aussi accepter ce qu'on a à me dire, accepter aussi parce que peut-être que j'exige beaucoup, mais que de mon côté je fais peut-être
pas beaucoup d'efforts ou que je suis un petit peu trop intransigeant, etc. Donc il y a une forme de rigidité, de réalité aussi, enfin pas de réalité, mais d'objectivité en fait, tournée vers soi pour se rendre compte qu'effectivement, parfois, peut-être que voilà, j'ai des comportements ou des paroles qui peuvent aussi déstabiliser l'autre. Donc je me remets un petit peu en question. Et surtout, il y a une question de patience aussi avec le 7 de denier. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous invite aussi à ne pas prendre de décisions trop hâtives ou à, voilà, à dire les choses un petit peu trop vite sans y réfléchir, en prenant compte donc de l'autre, hein, de ce qu'il peut ressentir aussi, mais surtout parce qu'ici, on vous invite à tenir compte du temps, de la patience et de se dire que vous devez aussi, vous remettre en question par rapport à ce que vous donnez. Donc voilà. On est sur l'idée de se remettre en question par rapport à, voilà, quand ça va pas, est-ce que je suis capable de me remettre moi-même en question? Est-ce que j'ai tendance à trop prendre les choses à cœur, à pas savoir dialoguer, à être vraiment en réaction et non pas à chercher à résoudre la situation, en plus, voilà, à chercher à répliquer, peut-être voire même à blesser. Quand on me blesse, j'ai envie de blesser et j'écoute pas forcément ce qu'on me dit. Donc, vous voyez, toutes ces remises en question là. Alors la finalité du mois, là, c'est l'activité. Vous voyez, ça bouge, vous vous investissez. Vous voyez, ici, cette personne, elle compte pas ses heures. Donc c'est important de s'investir pour ce qu'on veut voir grandir. On voit que ça va être une période qui va vous donner, voilà, il est tard, elle travaille encore, mais en même temps, elle est pas fatiguée. On voit que ça l'inspire. Donc, vous donnez beaucoup de votre temps et de votre énergie pour quelque chose que vous voulez voir réussir. Et ça, c'est vraiment une carte qui vous invite vraiment à, voilà, à vous investir dans ce qui vous parle, dans ce qui vous plaît, à être attentionné, sans bien sûr vous oublier, hein, c'est important. Valet de bâton, bah, le valet de bâton, oui, c'est ce nouveau projet, c'est ça rejoint un petit peu la créativité ici de l'étoile. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Ici, ça nous apporte de l'enthousiasme, de l'optimisme. C'est l'idée de se renouveler aussi, hein. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous inspire autant? Qu'est-ce qui vous rend amoureux? Qu'est-ce qui vous rend passionné comme ça? Parce qu'on voit là que ça peut être un message, ça peut être un projet, ça peut être une relation. C'est une part de vous qui aspire ici à réaliser quelque chose qui le fait vibrer. Voilà. Donc il y a clairement ici un investissement pour vous. On voit que vous êtes à fond dans quelque chose qui fait du sens pour vous et qui vous inspire et qui vous anime. Voilà, vous êtes animé par une passion, par un désir que vous allez ici concrètement mettre en place. Y mettre tout votre temps, toute votre énergie. Ça fait sens pour vous. Ne vous laissez pas faire. Des forces bloquantes agissent contre vous. Ouvrez les yeux. Ce qui apparaît comme de simples ralentissements dans votre vie est le fruit d'une volonté délibérée d'une ou plusieurs personnes. Vous devez faire entendre votre voix et vous faire respecter. Vous avez le pouvoir de desserrer les freins qui ralentissent votre parcours, mais pour cela, il faut que vous montriez que vous n'êtes pas dupe. Exprimez à ceux qui vous nuisent votre détermination à avancer coûte que coûte malgré les oppositions. Donc là, je ne l'ai pas ressenti, honnêtement, je n'ai pas ressenti du tout cette énergie-là de blocage, on peut le voir dans les cartes. Ce qu'on peut vous dire ici, c'est que effectivement, vous êtes sur une voie ici de la réussite, ça peut générer de la jalousie, ça peut générer effectivement de l'envie par ailleurs. Donc ce qui est important, c'est vraiment de tenir sa voie, de tenir son chemin, de ne pas se laisser faire. Et je pense que vous allez aussi comprendre pour certains d'où venait un blocage, parce que ce déblocage ici, ça peut être lié effectivement à quelque chose qui est extérieur à vous. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, avec la souplesse de ne pas foncer dans le tas, et je vous le disais aussi au niveau relationnel, peut-être qu'il est bon ici de comprendre que certaines personnes, on ne peut pas discuter avec tout le monde, on ne peut pas travailler avec tout le monde, et parfois c'est bon de ne pas y laisser des plumes, de ne pas, comment dire, nourrir des conflits, de nourrir des combats, de choisir en fait là où on a envie d'aller. Donc ne perdez pas votre temps et votre énergie dans des conflits, à vous justifier, à essayer de convaincre quelqu'un qui de toute façon ne voudra pas vous entendre. Et c'est vraiment rediriger son énergie vraiment dans la bonne direction, dans ce qui vous fait vous avancer. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse, à très vite.